Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Les enfants, j'ai regardé une vidéo de la petite Brenda, la petite Brenda Bia. J'ai regardé cette vidéo de la petite Brenda Bia et ça m'a... J'ai eu pitié d'elle, j'ai eu froid dans le dos. Et j'ai pensé à vous tous qui rêvaient parfois d'être les enfants de président. Je sais que parmi vous tous, là, il y a plein de gens qui disent « Ouah, si Pomba était mon père. » Non, si Pomba était ton père, tu n'aurais pas eu de chance. C'est-à-dire qu'être un père, c'est pas être un président. Tu peux être un président, mais être le piètre papa du monde. Je ne souhaite pas, je ne souhaite à aucun enfant au monde d'avoir le père de Brenda Bia. J'ai vu une enfant détruite. J'ai vu une enfant dont les parents ont échoué. C'est-à-dire que tu ne peux pas croire justement qu'un bonhomme comme ça peut diriger un pays s'il ne peut même pas entendre les cris de sa propre fille. Je me suis demandé où sont les parents de cet enfant. C'est extraordinaire. C'est-à-dire comment c'est possible d'atteindre un tel niveau de souffrance psychologique et mentale. J'ai vu même sa mère danser sur un de ses raps. C'est-à-dire que le rap même est l'expression de son mal-être. C'est-à-dire que quand elle rappe, c'est vraiment l'expression de son mal-être. Mais j'ai vu sa maman, elle dansait là-dessus. Et après, j'ai vu cette vidéo. Vous savez, tout n'est que vanité et poursuite du vent. Tout ce qu'on fait n'est que vanité. Vous vous levez tous les jours le matin et vous pensez peut-être que la richesse, non, l'amour familial est un don de Dieu. L'argent, c'est les fabrications du diable. Appréciez ce que vous avez. Parce que quelqu'un peut avoir tout l'argent du monde. Mais vous voyez Brenda, elle rêve d'un câlin de son père. Elle rêve de l'attention de son père. Elle rêve que si son père pouvait s'arrêter une petite minute pour pouvoir lui demander « Hé ma fille, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est que tu es aussi triste? Pourquoi c'est que tu souffres autant ?» Elle rêve de ça. J'ai vu cette vidéo et j'ai eu envie de lui dire « Petite sœur, viens ma fille, viens que je te prenne dans mes bras, viens que je te fasse un gros câlin. » J'ai eu envie de ça aussi, les enfants. J'ai vu cette vidéo et j'ai pensé à tous les jeunes Camerounais aujourd'hui qui sacrifient leur vie pour l'argent. À tous ces jeunes, justement, les Steve Fa, les Apicoro, et tous ces jeunes cadres dynamiques qui ne rêvent que de starlettes, qui ne rêvent que d'avoir des petites clés de voiture en main et se balader avec les babouches, les fausses babouches dans Yaoundé, à boire le whisky frelaté dans les faux snacks. Et pour ça, ils pensent qu'appartenir à la famille présidentielle, être quoi que ce soit, vous vous rendez bien compte que si un bonhomme ne peut même pas prendre soin de sa fille, elle appelle à l'aide la Brenda. Elle appelle le peuple à l'aide. C'est-à-dire qu'elle parle aux petites gens. Elle appelle les nous autres. Elle nous dit que là où elle est là, ben voilà. Ça ne sert à rien être la fille du président, le jet privé. Je suis sûr qu'il y a parmi vous, vous ne voyez que le jet privé. Vous la voyez dans les jets privés, vous la voyez en train de rigoler avec sa copine, vous la voyez en train de jouer la vie et vous ne voyez que les millions. Moi aussi, parfois, je ne vois que ces millions-là. Parfois, je ne vois que les millions et les millions que ça peut coûter aux contribuables camerounais. Une petite balade de Brenda Bia dans l'avion avec sa copine ou une petite semaine à l'intercontinental, elle vit à l'hôtel, elle pourrait bien avoir un appartement, elle pourrait avoir une maison. Ça, c'est quand vous avez les parents. C'est quand vous avez les parents que vous parlez d'appartement. Mais vous vous rendez bien compte que Brenda Bia, elle vit à l'hôtel. Ça, c'est l'échec de l'encadrement familial. Elle vit à l'hôtel. C'est-à-dire que ce n'est pas une enfant de 2 ans. Les filles de son âge ont les petits appartements partout où ils partent à vivre, à construire leur vie, à essayer de vivre de leur passion et tout. Non, la nana, elle vit à l'hôtel. Ça veut dire qu'elle est dans l'incapacité de tenir une maison. Parce que quand tu vois les gens qui vivent à l'hôtel, c'est parce que pour nettoyer la maison, c'est pas facile. Il faut quelqu'un pour nettoyer, il faut quelqu'un pour arranger, il faut quelqu'un pour frotter. Parce que justement, toi-même, tu ne peux rien faire. Donc les parents ont abandonné leur éducation. Ils ont laissé la nana vivre comme ça. Et aujourd'hui, vous voyez ce que vous voyez, c'est l'expression d'une dépression. C'est-à-dire que la malgouvernance à l'état public. Je veux que vous voyez sur le visage de Brenda l'expression même de la gouvernance du Cameroun.
Quand on dit souvent aux gens que oui, si tu trouves que Pomba c'est un bon président, que ta vie soit dirigée comme les 40 ans qu'on a dirigé le Cameroun avec, regardez le visage de la petite Brenda Chou. Regardez son visage. Si vous voulez savoir à quoi ressemblent les 41 ans de gouvernance de Pomba, vous pouvez voir ça sur le visage de sa fille. Vous pouvez voir ça sur le visage de la pauvre Brenda, qui aujourd'hui, elle nous parle même des choses qu'on ne comprend pas. Les ultrasons qui parlent dans la maison et tout, des problèmes psychologiques que vous ne comprenez pas, mais vous comprenez très bien que le pouvoir a un prix. Le pouvoir a un prix. Vous, les Nguéméman, vous ne pouvez pas avoir les problèmes des ultrasons qui sifflent dans votre chambre. Non, votre problème, c'est au niveau du ventre. C'est quand vous voyez le bailleur qui est en train de se promener en bas. Ah, vous avez un vrai problème. Elle dort à l'hôtel, donc elle n'attend pas le bailleur. Mais les problèmes sont les mêmes, chacun à son échelle. J'ai eu envie de te prendre dans mes bras, Brenda Chou. Passe un coup de fil à papa. Moi, je suis quelqu'un qui a vécu de très hautes dépressions dans ma vie. Je connais ce que c'est. J'ai eu des attaques psychologiques. Je suis descendu au plus profond de moi. À un moment, j'ai même cru, j'ai vécu des moments où je croyais qu'on était deux à l'intérieur de moi. C'est-à-dire qu'il y avait moi dedans et il y avait encore un autre moi. Et ils étaient en train de se bagarrer comme des animaux à l'intérieur de mon corps. J'ai vécu ces moments-là, Brenda. Donc je peux te comprendre. Et je te comprends même très bien. Et je te comprends très bien. Je peux peut-être pas te soigner, mais je peux être la personne qui comprend très bien ce que tu vis, parce que ça, c'est l'expression de l'abandon de la famille. Ça, c'est une famille qui a été pourrie et n'ont pas eu le temps de sauver les enfants. Je suis vraiment désolé et je suis très désolé. Regardez sur le visage de Brenda, regardez dans son expression et vous pouvez avoir une idée des 40 ans et 41 ans de Pomba. Sois forte, ma fille. Sois forte. À chacun ses problèmes. Tu vois, moi je suis ici, je ne peux pas rentrer au pays. C'est ton père qui a fait ça. Tu vois tous les gars qui sont en prison à l'Info-Bélibouni, c'est toujours ton père qui a fait tout ça. Il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas. Est-ce que tu es au courant de tout ça? Non, tu vois qu'on a nous tous des problèmes graves. Allez, sois forte, fillette. C'est papa.